Les postos, à quelques heures du match Racing Club de Lens Paris Saint-Germain, on va parler de l'actualité du jour, du mercato hivernal qui ouvre ses portes aujourd'hui. Est-ce que vraiment le Paris Saint-Germain ne va recruter aucun joueur alors qu'on parle d'un départ probable de Pablo Sarabia, Kipembe blessé, Nuno Mendes blessé, Ramos pas au niveau, Marquinhos toujours un petit peu chamboulé par son élimination avec le Brésil en Coupe du Monde. Et surtout, on se rappelle quand même que après le match contre Benfica, ou surtout avant le match contre Benfica au Parc des Princes, Mbappé avait demandé à quitter le Paris Saint-Germain parce que les promesses qui lui ont été tenues n'ont pas été promises. Très clairement, le mercato d'été parisien a été, entre guillemets, raté. Alors Nasser Al-Khelaifi puis Christophe Galtier l'ont affirmé, l'effectif du Paris Saint-Germain est suffisant et il n'y a pas urgence à recruter au mercato hivernal. Bon d'accord, il n'y a pas urgence, hein. T'en prends 3 contre le Maccabi, t'en prends 2 contre le Maccabi Haïfa, 3 contre 3 en 2 jours, tu prends 5 buts en 2 matchs contre 3 et Haïfa, tu n'arrives pas à enchaîner 2 clean sheets d'affilée, même là, un match en prendre 2 buts c'est très compliqué, mais tu n'as pas besoin de renfort. Voilà qui ne rendra pas heureux les supporters parisiens, les observateurs et surtout Kylian Mbappé, fâché un peu plus tôt dans la saison d'évoluer dans l'axe de l'attaque. Va-t-on assister au retour du fameux pivot gang au Paris Saint-Germain? Et surtout, la question peut être posée au vu du mercato hivernal qui attend le club parisien. Alors, contrairement à certaines années, le PSG ne compte pas dépenser à outrance, voire même dépenser tout court pendant ce mercato hivernal. Nasser Al-Khelaifi l'avait concédé du bout des lèvres, et Christophe Galtier l'a confirmé en conférence de presse, le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de recruter cet hiver et ne le fera que pour rééquilibrer son effectif. Il n'y aura pas d'arrivée s'il n'y a pas de départ. Les choses sont claires. Moi, je suis très heureux de l'effectif que j'ai. Alors qu'au mois de septembre et au mois d'octobre, il a pleuré parce que Skriniar n'est pas venu et parce qu'il n'y a pas de pivot vrai numéro 9 qui est venu. Donc déjà, un petit peu hypocrite le Christophe Galtier. C'est un petit peu une girouette, a indiqué le technicien parisien, juste avant Lens Paris Saint-Germain ce soir. Alors, pas de mercato, veut dire peut-être nouvelle colère de Mbappé. Une stratégie opposée aux envies de Kylian Mbappé sur le sujet. L'attaquant parisien veut évoluer avec les meilleurs joueurs au monde pour gagner le plus possible. Surtout, il avait exprimé le besoin de voir arriver un numéro 9 à Paris, lui permettant de ne plus jouer dans l'axe à l'avenir. Une frustration qu'il avait bien transmise en première partie de saison, notamment après le Reims Paris Saint-Germain avec le fameux message pivot gang. Mbappé l'a toujours dit, il préfère évoluer sur un côté et laisser l'axe à un vrai attaquant de métier. Et surtout, très clairement, Mbappé n'était pas content. Pas de renfort en défense centrale et pas de renfort niveau offensif. Donc Mbappé, je ne sais pas ce qu'on lui a dit pendant les histoires qu'il y a eu avec ce pivot gang. Est-ce qu'on lui a promis de recruter au mercato hivernal? En tout cas, si on lui a promis ça, peut-être que c'est encore un mensonge. Peut-être encore un mensonge. L'absence de mercato ne lui permettra donc pas de quitter l'axe du PSG. La presse espagnole, notamment Don Balón, pense que le club parisien commet une grave erreur avec cette stratégie et s'expose donc à un retour de bâton. Cela va tendre Kylian Mbappé, lequel est réputé pour ne pas cacher sa frustration. De plus, Don Balón souligne que les autres grands clubs rivaux européens du Paris Saint-Germain investiront durant cette période et prendront de l'avance sportivement. Une affirmation que les Parisiens contrediront en soulignant que les 2 meilleurs joueurs du mondial et même du monde sont dans leur rang, suffisant pour mettre tout le monde d'accord, alors que le Paris Saint-Germain estime avoir fait suffisamment d'efforts pour se renforcer au dernier mercato estival de 2022, au point de zapper le mercato hivernal en toute connaissance de cause. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Et en plus de ça, tu as des blessés. Déjà que quand tout le monde est à 100%, c'est compliqué la défense du Paris Saint-Germain cette saison. Et là, avec un Kipembe blessé, on ne sait même pas s'il va revenir au match aller contre le Bayern. On ne sait pas s'il y aura d'autres blessés. Ramos ne progresse pas. Ramos va de plus en plus vers la retraite. Mukele qui joue à droite alors que c'est un défenseur axial. Danilo Pereira n'est pas un défenseur central, mais un milieu défensif. Et va savoir si c'est pas lui qui est le meilleur défenseur central. On voit que Benoît Badiachil a été recruté à Chelsea pour 37 millions d'euros. Pourquoi Paris ne le voit pas? Pourquoi Paris ne voit pas Badiachil? Je ne sais pas. Je ne comprends pas, très clairement. Et le 8 mars, on va venir pleurer en interview sur RMC en disant « Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas ». Eh bah t'inquiète pas, nous on a compris. Si le PSG se fait éliminer contre le Bayern, on en connaîtra la cause. Très clairement, on en connaîtra la cause. Et ce sera bis repetita, bis repetita, bis repetita. Déjà, je suis très inquiet pour le match de ce soir.
En plus de tous les absences, il n'y a pas eu de mise au vert. Lens prépare ce match depuis plus d'un mois maintenant, devant une ambiance stratosphérique à l'anglaise. Ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Bon, hier, on nous a expliqué que peut-être que le Paris Saint-Germain irait vers un élément offensif si par exemple un joueur comme Pablo Sarabia venait à quitter le Paris Saint-Germain. On parle de Marcus Thuram, international français qui a joué la finale de la Coupe du Monde, qui serait disponible à 10 millions d'euros, joueur de Mönchengladbach. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, ce serait un bon renfort, surtout à 10 millions d'euros. Si tu ne fais pas Thuram à 10 millions, si tu ne fais pas Badiachil à 37 millions d'euros, j'ai envie de te dire, est-ce que les dirigeants qui sont en place au Paris Saint-Germain veulent le bien du Paris Saint-Germain? Luis Campos qui ne parle jamais, qui ne parle pas. C'est un peu Bernardo celui-là, hein, le copain à Zorro, ou l'ennemi, j'en sais rien. Mais là, c'est pas possible. Et alors, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup sont en train de dire que ce serait bien que Lens gagne ce soir pour que les dirigeants ouvrent les yeux et voient qu'il y a un problème et qu'il faut recruter à tout prix cet hiver. J'irai pas jusque-là quand même, parce que normalement, t'as pas besoin de perdre un match pour voir qu'il y a un problème. Même des fois, quand tu gagnes des matchs, tu vois qu'il y a un problème au niveau défensif, au niveau milieu. Tu l'as vu contre Strasbourg, tu l'as vu contre le Maccabi Haïfa, tu l'as vu contre Troyes, et tu l'as vu dans d'autres matchs, comme contre la Juve, au match aller et au match retour, contre le Benfica par exemple. Pas besoin de perdre ce soir pour voir qu'il y a un problème en défense. Très clairement, tu peux gagner des matchs en jouant très mal. La preuve contre Strasbourg. Très clairement. Donc voilà, je commence très clairement à me poser des questions, encore une fois, sur Luis Campos, qui est soi-disant le meilleur directeur sportif du monde. Je demande très clairement à qu'on me prouve ça. Celta Vigo, AS Monaco, le LOSC. Je pense que si c'était le meilleur directeur sportif du monde, il n'aurait pas été dans ces clubs-là. Et il serait ailleurs en ce moment. Peut-être au Real, peut-être au Barça, peut-être à Manchester United, Manchester City, Arsenal, le Bayern. Voilà, malheureusement pour lui, tous ces clubs-là ont un très bon organigramme et une très bonne gestion, très clairement. Contrairement à nous, on n'a plus de directeur général, on n'a plus grand-chose. Et maintenant, les postos, on en vient à l'information de O Globo, au Brésil. Zinedine Zidane serait attendu dans les prochaines semaines pour rencontrer les dirigeants de la fédération brésilienne de football. Un contrat de 3 ans et demi lui a été proposé avec un salaire net de 9 millions d'euros par an. Zidane, qui ne sera pas le sélectionneur de l'équipe de France, devrait rencontrer les dirigeants brésiliens dans les prochaines semaines. Très clairement, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Est-ce que Zidane va accepter l'offre du Brésil, qui en fait sa priorité numéro 1 après le refus de José Mourinho, le refus de Guardiola il y a quelques semaines, Luis Enrique en route vers Chelsea pour l'été prochain. Donc très clairement, Benitez, Pochettino, Tuchel, ce sont vraiment des derniers choix. Le Brésil veut absolument Zidane, et voilà cette information qui sort aujourd'hui. Rencontre prévue dans les prochaines semaines entre Zidane et la fédération de football brésilienne. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve pour le débrief ce soir. Lens Paris Saint-Germain. Tchuss.